Au nom tout-puissant de la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus par laquelle je vis. Amen. Amen. Je suis fort par l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est son être par lequel je vis. Gloire à Dieu. Amen. La personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous lui rendons gloire, nous lui rendons honneur, majesté, force et puissance. La personne de la vérité a beaucoup d'autorité. La personne de la vérité a beaucoup de puissance, bien-aimé. Il est fort dans le combat. Il est en ce moment en lutte, bien-aimé, contre la bête qui entre dans le temple. Le Seigneur Jésus nous a enseigné qu'il ne tolère pas l'erreur. Il n'accepte pas l'erreur, bien-aimé, dans la lecture de son témoignage, parce que la bête est très subtile. Amen. Amen. La bête entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau, mais elle parle comme un dragon. Amen. Amen. La bête parle le langage du dragon. Amen. Amen. La bête parle de la vie, bien-aimé, qui observe la loi des ordonnances. Amen. Amen. La bête, bien-aimé, parle le langage du dragon en ce que elle enseigne la tradition des hommes. Amen. Amen. La tradition des hommes remonte depuis le serpent ancien. Tu comprends? Quand on parle de la tradition des hommes, on fait référence à la capacité de l'homme, le nombre de l'homme, ce qu'il est capable de faire. Tu comprends? On ne parle pas de ce que Dieu est capable de faire. Et donc, quand il vient, c'est avec cette doctrine qu'il vient. La Bible nous dit que quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Amen. Amen. Alors, il vient avec une autre doctrine. Il te montre ta capacité, ton habileté, ta compétence. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il te montre. Tu as compris? Alors, donc, ce qu'il veut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu ne sois pas en phase, que tu ne vibres pas en phase avec la loi du crucifié. Amen. Amen. Mais que tu sois dans la loi des ordonnances. Comme ça, il sait qu'il te garde dans le péché. Et il sait que tu vas finir ta course avec lui dans le feu qui ne s'éteint pas. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il fait, bien-aimé. C'est pourquoi on parle de la bête qui entre dans le temple. On a vu bien-aimé, dans le message précédent que lorsque le serpent ancien est venu vers Adam, l'objectif, c'était de détourner Adam de la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. Autrement dit, de la loi de la crucifixion ou de la loi du crucifié, pour l'amener dans la loi des ordonnances ou encore dans la loi, bien-aimée, du péché et de la mort. Voilà ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il sait que s'il réussit à t'arrêter, alors automatiquement, tu seras aveuglé au sujet de la véritable loi. La loi par excellence, la loi bien-aimée, donc la loi que seul l'homme nouveau peut observer. Donc il doit d'abord t'arrêter. Tu comprends? Maintenant, pour t'arrêter, il a la subtilité, bien-aimé, il a la ruse. Quand il vient à toi, il te montre ton intérêt. Amen. Pour attaquer tes fondements, les fondements de la vérité sur lesquels tu te tiens. Alors, pour attaquer ces fondements, il va d'abord te montrer ton intérêt. C'est pourquoi quand il vient à Adam, il dit que non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu vas manger ça, tu vas devenir comme lui. Et tu auras, n'est-ce pas, l'intelligence et la sagesse. Donc tu ne vas pas mourir, mais tu vas devenir comme Dieu. Alors, ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est que il veut te pousser à convoiter la position de Dieu. Amen. Amen. Mais il te pousse à convoiter la position de Dieu à partir de sa vie à lui et à partir de sa conscience à lui. Donc, si tu acceptes la parole qu'il te dit, automatiquement, tu prends sa conscience et tu prends sa vie. C'est pourquoi, lorsque il a déjà réussi à te renverser,
On dit donc que tu vis désormais par lui. Amen. Amen. Donc tu vis par son je vis et tu vis par son je suis. Le faux je vis et le faux je suis. Le je suis et le je vis de l'injuste, de la personne, du mensonge. Alors tu commences à vivre par lui. Et il a réussi à t'arrêter par quoi? Par la parole. Tu as compris? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cependant, la parole de Dieu qui t'a été donnée, c'est que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En ce qui concerne le premier Adam, bien sûr, il ne devait pas manger de cet arbre. C'était, bien aimé, la préfiguration de la parole autoritaire, de la crucifixion. Amen. Amen. Qui te garde dans la loi de l'esprit de vie, la loi par laquelle tu as la connaissance véritable de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, dans cette loi, tu connais véritablement Dieu et en retour, bien aimé, cette connaissance valide, n'est-ce pas, ta vie éternelle. C'est-à-dire que là, tu es sauvé et c'est parce que tu es sauvé qu'en réalité, tu connais Dieu. Tu as vu? Alors, automatiquement, la personne, n'est-ce pas, du mensonge, quand il vient vers toi, il va t'enlever de cette vie, comme il a fait avec Adam. Donc, il vient avec la subtilité, bien aimé, dans le Seigneur. Il est subtil, il est rusé. Il va venir te présenter ton intérêt pour renverser tes fondements. C'est pourquoi beaucoup de personnes, alors, qui ne vont plus, bien aimé, marcher dans la vérité, auront d'abord pris quelque chose pour eux-mêmes. Tu marches dans la vérité quand tu es crucifié, mais dès lors où tu n'es plus crucifié, tu vas voir que tu ne marches plus dans la vérité. Alors donc tu ne peux plus, bien aimé, avoir la véritable connaissance du Dieu qui te gardait dans la sainteté, mais tu auras maintenant la connaissance d'un Dieu incapable de te sanctifier. Amen. Amen. Ici là donc on parle de Jésus qui ne veut pas que on soit dans l'erreur. Il ne veut pas qu'on tombe dans l'erreur. Il ne veut pas qu'on fasse d'erreur au sujet de son témoignage. Chaque personne, bien aimée, qui a connu, n'est-ce pas, le passage d'une vie à une autre vie, qui a connu le passage d'un temps à un autre temps, qui a connu le passage d'une loi à une autre loi. Alors donc celui-là ne peut pas faire d'erreur. Amen. Amen. On parle, c'est-à-dire que maintenant, on est dans la partie pratique de notre enseignement. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ne feront pas l'erreur. Bien aimé, celui qui ne fait pas l'erreur, c'est l'homme nouveau. Il connaît bien le sang de Jésus qui agit en lui et il connaît bien l'esprit de Jésus qui agit en lui. Tu as compris? Le sang ne se mélange pas, on ne mélange pas le sang. Si tu mélanges le sang, automatiquement l'erreur entre. Tu as compris? Amen. Pourquoi? Parce que la vie, n'est-ce pas, de Jésus ne se mélange pas. On parle de la vie de la vérité, bien aimé, dans le Seigneur. La vie pour laquelle, alors donc, la justice, bien aimée, de Dieu est établie. La justice du Dieu véritable. Donc, la justice est établie pour la vie de la vérité. La vie, bien aimée, que tu ne dois pas perdre. Donc, je connais Jésus-Christ à partir de la vie qu'il m'a donnée. J'ai la connaissance de Dieu, bien aimé, du Dieu qui sanctifie à partir de ma propre sanctification, à partir de mon propre témoignage. C'est comme ça que je le connais. Je ne le connais pas à partir de la lettre. Je ne le connais pas par les mots. Gloire à Dieu. Amen. Je le connais, bien aimé, à partir de mon propre témoignage. C'est parce qu'il m'a sanctifié que je sais qu'il est Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu pour produire ou pour procurer, bien aimé, la vie qui est sans défaut, la vie qui est sans tache, la vie invincible, la vie immortelle, la vie qui ne manque de rien. Il n'y a que Dieu capable de le faire. Il n'y a que Dieu capable de mettre sur pied une nouvelle créature. Bien aimé, dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas la lettre, ce ne sont pas les mots, mais je connais, bien aimé, que cette parole est vraie à partir donc de la vie que j'ai. C'est-à-dire que la vie que j'ai, bien aimé, dans la vie là, je vois véritablement que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, bien aimé, ma vie passée, mon moi, mon ego, mon
orgueil, mon arrogance, la vie passée, la vie de la désobéissance, la vie de la rébellion, la vie des je veux, la vie des il me faut, la vie des je n'ai pas, la vie des plaintes, des accusations, des murmures, la vie, n'est-ce pas, dans laquelle je voulais gagner sur la terre, la vie où je voulais être respecté, la vie où je voulais posséder les biens de la terre, la vie là est passée, amen. Je n'ai plus le souvenir de cette vie, amen. Je ne me souviens plus de cette vie, c'est-à-dire que je ne vis plus pour gagner sur la terre, je ne vis plus pour posséder quoi que ce soit sur la terre. Je considère toutes choses comme de la boue. Désormais, bien-aimé dans le Seigneur, à partir, n'est-ce pas, de la réalité, de la connaissance du Dieu de ma sanctification, amen. Du Dieu bien-aimé, de ma régénération, de ma transformation. Il m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature. Je ne vis plus, bien-aimé, par la vie du péché, par la vie de l'injustice, mais je vis par la vie de la vérité et par la vie de la justice de la personne, de la vérité. Voilà la vie par laquelle je vis désormais. Tu comprends? Donc, je ne le connais pas à partir de la loi des ordonnances. On a vu qu'on ne le connaît plus de cette manière. Pourquoi? Parce que le temps a changé. Avant, on le connaissait de cette manière, puisqu'on était dans le temps de la loi. Amen. Alors, dans le temps de la loi, on le connaissait, bien aimé, comme le Dieu qui avait donné la loi, n'est-ce pas, des ordonnances selon ses prescriptions. Donc, c'est comme ça qu'on le connaît. C'est comme ça qu'on le connaissait. À cause du péché, cette loi avait été donnée. On a vu tout ça, bien aimé, dans le Seigneur. Je ne vais plus revenir en arrière, mais il faut seulement que tu comprennes que on ne peut pas le connaître véritablement dans le temps actuel si on n'est pas dans le témoignage, bien aimé, du sang et de l'esprit de la parole. Voilà le témoignage par lequel on le connaît, c'est-à-dire que on le connaît à partir de la loi du crucifié, la loi établie par le crucifié. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait la loi des ordonnances et il y avait la loi du crucifié. La loi des ordonnances inférieure à la loi du crucifié. La loi qui ne pouvait pas, bien aimer, la loi qui ne pouvait pas nous permettre d'entrer dans la promesse, c'est-à-dire que dans l'accomplissement de la promesse. Et on a vu qu'aujourd'hui encore, beaucoup observent cette loi. Beaucoup, n'est-ce pas, veulent contourner le crucifié. Ils se tiennent, n'est-ce pas, sur la loi des ordonnances. Et ils disent que Dieu a dit de ne pas voler, de ne pas mentir, Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, Dieu a dit de ne pas tricher, vous voyez, mais cependant, ils observent cette loi avec la vie qui veut commettre toutes ces choses-là. Amen. C'est-à-dire que la vie qui convoite, tu as compris, bien aimé dans le Seigneur, ils ne peuvent pas observer la loi là. Pourquoi? Parce que la loi là est contre leur vie. Et la personne de la vérité nous a montré, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'était qu'en lui que l'observation de la loi était possible. C'est pourquoi je reviens avec toi dans la condition de l'homme nouveau pour te montrer que l'homme nouveau bien-aimé a le témoignage de la personne de la vérité par qui il a été sanctifié. Si tu lui poses la question, alors donc qui est le Dieu véritable, il va te parler du Dieu bien-aimé, du témoignage de sa sanctification. Il va te dire que Dieu c'est celui, n'est-ce pas, qui conformément à la promesse de la vie éternelle l'a accompli en me donnant la vie, bien aimé. Il voit la vie éternelle dans la dimension sensible, dans le temps actuel. Il voit la vie éternelle. C'est la vie de Jésus qu'il a en lui, bien aimé, dans le Seigneur. C'est comme ça qu'il le connaît. Alors donc le Dieu véritable, c'est ce que on a vu, bien aimé, dans les messages précédents. On a vu qu'il le connaît par la vie là, très très important à souligner. Ce n'était pas en dehors de la vie. Il ne va pas dire qu'il connaît Dieu à partir de la lettre, parce qu'il a lu dans la Bible, parce que la loi a été donnée à Moïse. Il ne va pas connaître Dieu par Moïse dans le temps de l'évangile, mais il va connaître Dieu par Jésus-Christ, qui est l'auteur de la loi de la crucifixion. Gloire à Dieu. Donc l'auteur de la loi de la crucifixion. Alors donc, bien aimé, dans le Seigneur, en parlant de la loi de la crucifixion, le Seigneur Jésus nous a donc permis de voir la réalité de la vie et de l'esprit
compris, qui ne font pas d'efforts pour obéir à la loi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Tu vois, on parle de la loi de l'esprit de vie. Le Seigneur Jésus nous a permis d'être témoins de la loi de l'esprit de vie, qui est la loi du crucifié, bien aimé, par notre propre crucifixion. Il nous a permis de faire la traversée. C'est la traversée qui marque la fin du temps de la loi et qui marque le commencement du temps de la grâce, qui est le temps de la loi du crucifié. Amen. Amen. Donc on parle du temps de la loi des ordonnances pour le temps de la loi du crucifié. Étant entré dans le temps de la loi du crucifié, il est question de la vie du crucifié, bien aimé, sans péché. Il est question de la vie du crucifié parfaite, de la vie accomplie, bien aimé. Il dit tout est accompli. Il a fait la traversée avec son homme nouveau. Tu vas voir donc l'homme nouveau, bien aimé dans le Seigneur. Quand il parle de Dieu, il parle de Dieu de sa sanctification, c'est-à-dire que la limite que le vieil homme ne peut pas traverser. Les deux parleront de Dieu. Le vieil homme va dire qu'il connaît Dieu. L'homme nouveau dira qu'il connaît Dieu. Mais quelle est la connaissance qui est justifiée devant Dieu? La connaissance, bien aimée, qui est validée devant Dieu. Alors la justice de l'homme nouveau, c'est la vie qu'il a reçue. Amen. Amen. La justice de l'homme nouveau, c'est la vie qu'il a reçue de la personne de la vérité. Alors donc sa connaissance est justifiée. Amen. Amen. Autrement dit, on parle, n'est-ce pas, de la justice de la connaissance par la vie et par l'esprit de la personne de la vérité en l'homme nouveau. Tu as compris? Alors donc l'homme nouveau va parler de son Dieu. Il va dire que pour connaître Dieu, tu dois, n'est-ce pas, être irrépréhensible. On a même vu comment Dieu, avant d'envoyer les prophètes, les a d'abord sanctifiés. Amen. Amen. Les a d'abord donné le signe qu'il est avec eux. Amen. Amen. Quel est le signe que Dieu est avec eux? Moi qui dis que je le connais, bien aimé, de quelle manière? Puisque on a aussi vu que si on l'a connu par le passé dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Alors, le temps et la loi ayant changé par la vie, la connaissance a également changé. Amen. Amen. Il est question maintenant de la révélation du Dieu qui accomplit la promesse. Amen. Amen. Puisque la preuve, n'est-ce pas, que la promesse a été accomplie, doit être manifeste par la vie que je vis au quotidien. Amen. Amen. Ce n'est pas au dernier jour que je dirais que je vais entrer dans la promesse. Non, je suis dans la promesse à partir du moment où alors j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et à partir du moment où je suis ressuscité avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On parle, n'est-ce pas, de l'homme nouveau qui est en Jésus, la nouvelle créature, bien aimé dans le Seigneur, qui voit Dieu par la vie et qui voit Dieu par l'esprit. Tu comprends? La vie éternelle consiste en ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc maintenant, on le connaît véritablement comme Dieu parce qu'il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Amen. Il nous a délivrés, bien aimé, de la vie qui portait tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par sa mort à la croix. C'est ce que déclarent les saintes écritures. Alors donc maintenant, je ne suis plus esclave du péché. Amen. Amen. Je ne suis plus esclave du plaisir sexuel. Je ne suis plus esclave de l'amour de l'argent. Je ne suis plus esclave des désirs et des passions qui agissent dans la chair. Je ne suis plus esclave, bien aimé, de la vie du monde. Je ne suis plus esclave des plaisirs qu'on recherche pour satisfaire la chair. Je ne suis plus esclave des voyages. Je ne suis plus esclave de la position, des titres. Je ne suis plus esclave des maisons et des voitures. Je ne me lève plus le matin pour courir, monter à gauche, à droite, descendre pour chercher l'argent. Je me lève désormais le matin pour Jésus. Amen. Amen. Je ne me couche plus le soir en réfléchissant sur mon avenir, comment je vais gagner sur la terre, comment est-ce que j'ai déjà pu, bien aimé, amasser en banque et qu'il ne me reste plus que à investir. Tu vois, je ne réfléchis plus de cette manière. Maintenant, quand je me couche le soir, je rends grâce à Dieu, bien aimé, dans le Seigneur qui m'a donné un seul travail. C'est celui de préserver les intérêts de la vie par laquelle je connais Dieu. Amen. Amen. La vie éternelle. Tu as compris? Alors donc, voilà, ma vie est tranquille, reposée en lui, bien aimé, dans le Seigneur. Il a enlevé tous mes fardeaux
fardeaux, tous mes soucis, il les a enlevés. Et par l'autorité de la crucifixion, il m'a rendu complètement libre. J'ai la liberté. Bien-aimé, je prends mon envol comme l'aigle. Je renouvelle en lui ma force. Je me lève pour lui. Je me couche pour lui. Tu as compris? Dans ma vie passée, impossible, n'est-ce pas, de connaître Dieu par le témoignage. Amen. Dans ma vie passée, impossible de connaître Dieu par la vie qui est agissante. Amen. Mais c'était pas la lettre, non. C'est parce que mes parents ont parlé de Dieu. C'est parce que la Bible me parle de Dieu. C'est parce que dans la religion me parle de Dieu. Mais d'un Dieu, bien-aimé, qui m'a longtemps gardé dans le péché, qui m'a longtemps gardé dans la désobéissance. Tu comprends? Même aujourd'hui, beaucoup encore à l'église servent ce Dieu, le faux Dieu. Ils disent qu'ils le connaissent, mais le Dieu qu'ils le connaissent est incapable de les sortir de la loi des ordonnances ou de la loi du péché de la mort pour les faire entrer dans la loi de l'esprit de vie. Le Dieu qu'ils servent, bien-aimé, est incapable de les affranchir de tout péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu as compris? On parle du Dieu de l'affranchissement. Si tu dis que tu connais Dieu, viens présenter la vie qu'il t'a donnée. Amen. Présente la vie de la sanctification. Amen. Présente la vie, bien-aimée, qui ne s'attache plus aux choses de la terre. Car il dit que ils ont pour Dieu leur ventre. Tu as compris? Ceux qui prétendent connaître Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est à partir de la mauvaise vie, la vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils disent connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu à partir de la vie à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as compris? Parce que nous-mêmes hier, on était, n'est-ce pas, sous l'emprise de cet arbre. Nous-mêmes hier, on était sous le rapport de la conscience de cet arbre qui est la vie de Satan, qui est la vie du dragon et du serpent ancien, bien-aimé, dans le Seigneur, qui contrôle totalement le vieil homme et qui ne manque pas l'observation de la loi, bien-aimé, la loi des ordonnances. Il va entrer au ciel et le Seigneur Jésus a frappé très fort avec autorité et puissance, nous montrant que la loi s'y n'est plus d'actualité, parce que j'ai déjà été glorifié. Le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant que Jésus a été glorifié, il est question de l'obéissance, bien-aimé, à la loi par l'Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on parle de la loi de l'Esprit de vie. Amen. Donc la loi par la vie et la loi par l'Esprit. Amen. Étant dans le temps sanctifié de la personne de la vérité. Donc il est question de la sanctification. Amen. Il est question de la sainteté. Dans le temps actuel, le temps de l'évangile, où la personne de la vérité a triomphé, où il nous a remporté la victoire pour nous. C'est pourquoi Apocalypse nous parle de la victoire par le sang de l'agneau et de la victoire par la parole de notre témoignage. Je suis donc témoin de la victoire, bien-aimé, de Jésus à la croix, par la victoire de Jésus-Christ à la croix, par laquelle il m'a permis, bien-aimé, de ne plus souffrir avec tous mes fardeaux, de ne plus être sur la terre en train de penser à ce que je vais manger demain, en train de penser à comment mes enfants vont réussir. Il a enlevé la vie là complètement, bien-aimé, dans le Seigneur, reposé et tranquille. Je le vois tel qu'il est. Amen. Il est celui qui a pris tous mes fardeaux, tous mes soucis. On chante souvent que tous mes soucis, son sang les a lavés. Gloire à Dieu. Il m'a franchi, il m'a libéré, il m'a guéri de toutes mes maladies. Gloire à Dieu. Il m'a complètement libéré. Voilà comment moi je le connais. Toi aussi, viens présenter ton Dieu. Viens présenter le Dieu de ton salut. Amen. Viens présenter le Dieu de la promesse. Tu vois, le vieil homme n'est pas capable de présenter le témoignage de Jésus. Il va toujours contourner le témoignage de Jésus. Il va refuser la crucifixion. Il va refuser la résurrection. Bien-aimé, dans le Seigneur, il va nier par sa vie que Jésus n'est pas ressuscité. Il va nier par sa vie que Jésus n'est pas Dieu. Mais moi, je te dis que Jésus est Dieu. Amen. Par sa capacité à donner la vie éternelle. Il dira que tout comme le Père a le pouvoir de donner la vie éternelle, il a donné également le pouvoir au Fils de donner la vie éternelle. Le Père et le Fils sont un. Amen. Tu ne peux pas dire connaître le Père sans connaître le Fils. Amen. Tu ne peux pas connaître le Fils sans connaître le Père. Impossible, bien-aimé, dans le Seigneur. Pareil pour le Saint-Esprit. Alors, tu ne peux pas dire connaître le Fils sans connaître l'Esprit, son Esprit, qui
est le Saint-Esprit et tu ne peux pas dire connaître l'Esprit sans connaître le Fils. Amen. Tu ne peux pas connaître l'Esprit sans connaître le Père et tu ne peux pas connaître le Père sans connaître le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On le connaît, bien-aimé, tel qu'il est. On connaît le Père par le Fils et on connaît le Fils par le Père. On connaît l'Esprit par le Fils et on connaît le Fils par l'Esprit. On connaît, bien-aimé, le Père par l'Esprit. On connaît également l'Esprit par le Père. Gloire à Dieu. Amen. On parle de l'Esprit de la parole, autrement de la personne de la parole. Tu as compris? Donc, on parle, n'est-ce pas, d'une réalité pratique. Maintenant, nous sommes dans la pratique, bien-aimé, dans le Seigneur. On parle donc du Dieu, n'est-ce pas, qui donne la vie éternelle. Quand tu dis que tu le connais, c'est la vie là que tu dois présenter. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle passe par quoi? La vie éternelle passe, bien-aimé, par la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. La vie éternelle passe par la présentation de l'homme nouveau. Présente l'homme nouveau en toi si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as vraiment connu la nouvelle naissance, si tu as connu le témoignage du crucifié et le témoignage du ressuscité par lequel, bien-aimé, dans le Seigneur, la connaissance de Dieu est validée. Présente alors la vie, la présente comment tu es sans péché. Amen. Ils vont éviter de parler du péché, ils vont éviter, bien-aimé, d'entrer dans les profondeurs, d'entrer dans les détails. Regarde comment, quand Jésus est venu montrer que la loi, bien-aimée, de Moïse était faillible, quand il est venu montrer que la loi de Moïse était impuissante et qu'il était question, dans le temps de l'évangile, de la loi du crucifié, il va dire que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il va d'abord dire que vous avez appris par Moïse que vous ne commettrez pas d'adultère. Amen. Matthieu chapitre 5, 27 à 28. Vous ne commettrez pas d'adultère. Voilà ce que Moïse vous a dit dans sa loi. Amen. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Tu as compris? Bon, regarde entre les deux lois, quelle est la loi qui est faillible et quelle est celle qui est infaillible? Quelle est la loi qui est la plus supérieure? La loi bien-aimée qui est la loi qui est celle qu'il faut observer dans le temps actuel. On parle de Moïse qui est venu avec la loi et de Jésus qui est venu avec la grâce. Alors, donc la loi, bien aimé dans le Seigneur, en observant la loi, tu es resté longtemps dans tes péchés. Tu as observé la loi. Est-ce que la loi t'a sanctifié? Est-ce que la loi t'a permis de connaître l'irrépréhensibilité de la vie que Jésus a apportée? Est-ce que la loi t'a permis de connaître cette vie? Non, bien-aimé, dans mon cas, la loi ne m'a jamais sanctifié. L'observation des ordonnances de la loi, selon ses prescriptions, bien-aimé, ne m'a pas aidé, bien-aimé, à vaincre le péché, à vaincre la convoitise du sexe opposé. Parce qu'il a dit que si tu regardes même seulement pour convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, dans la loi du crucifié, on ne regarde pas pour convoiter. Amen. Dans la loi du crucifié, on ne regarde pas, bien-aimé, avec la conscience que c'est le sexe opposé. Tu as compris? Parce qu'il ne peut pas le dire, bien-aimé, s'il n'a pas la vie à nous donner. Tu vas donc voir que quand Jésus, n'est-ce pas, vient, il donne la vie à l'homme nouveau pour que l'homme nouveau soit capable de regarder sans convoiter. C'est le vieil homme qui regarde avec les yeux de la convoitise. Mais l'homme nouveau regarde avec les yeux de l'amour. Amen. L'homme nouveau regarde avec les yeux de la personne de la vérité. C'est pourquoi quand il regarde une femme, il ne la convoite pas. Amen. L'homme nouveau bien-aimé ne convoite pas le sexe opposé. Il n'a pas les démangeaisons dans sa chair. Il n'a pas les pulsions de la chair. Il n'a pas les désirs et les passions de la chair. Bien-aimé, il ne brûle pas des désirs. Amen. L'homme nouveau ne brûle pas des désirs parce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, je pense bien, en parlant du mariage, il va dire que celui qui brûle, c'est-à-dire que si tu brûles, c'est mieux pour toi de te marier, tu vois. Mais là, il s'adresse au vieil homme. C'est le vieil homme qui brûle de désir. L'homme nouveau ne brûle pas étant crucifié avec Christ. Amen. Étant crucifié, l'homme nouveau ne brûle pas. Et donc, il ne convoite pas le sexe opposé. Mon frère, ma soeur, tu comprends très bien que l'homme nouveau est libre de la convoitise du sexe opposé parce qu'il est
est entré dans la loi de l'esprit de vie. Donc, il a la vie pour l'éternité. Tu comprends? Il a la vie éternelle. Donc, bien aimé, son bonheur ne repose pas dans la satisfaction des désirs. Tu as compris? Son bonheur repose dans le désir, n'est-ce pas, de faire de l'éternel son plaisir le plus grand. Tu as compris? Alors, donc, il est dans une autre réalité que le vieil homme ne peut pas connaître. Jésus montre que la loi de Moïse est faillible. Le vieil homme ne peut pas regarder sans convoiter. Amen. Maintenant, tu dis que tu connais Dieu par la loi de Moïse. Est-ce que la connaissance de Dieu si peut donc te délivrer du démon bien-aimé, de la convoitise du sexe opposé, du démon du désir? Est-ce que la loi peut te libérer? Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent pas que convoiter le sexe opposé, c'est commettre l'adultère dans son cœur. Beaucoup ne savent pas que le démon, si là, beaucoup ne savent pas que quand tu convoites, c'est parce qu'il y a un démon qui habite en toi et qui alors donc contrôle tes désirs, c'est-à-dire que te pousse, n'est-ce pas, à convoiter. Il active le désir en toi. Il t'amène, n'est-ce pas, à désirer le sexe. On parle du démon du sexe, le démon de désir, le démon bien-aimé qui a le droit en toi par la vie que tu as embrassée, par la vie que tu as choisie. Alors c'est le démon aussi qui fait que quand tu regardes, tu convoites le sexe opposé. C'est pourquoi même étant marié, tu vas voir certaines personnes, quand ils voient une femme en route, ils ont, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la convoitise parle en eux. Tu vois le cœur, n'est-ce pas, bas, ils veulent absolument le sexe, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un démon, n'est-ce pas, qui va faire en sorte que tu sois éternellement insatiable. Amen. C'est-à-dire que malgré même que tu as une femme à la maison, tu vas toujours regarder les femmes dehors. Pourquoi? Parce que le démon, si c'est lui qui est à l'origine, bien-aimé, de la convoitise qui agit en toi. Je parle du démon, n'est-ce pas, du désir. Par exemple, dis-moi comment est-ce que la loi, n'est-ce pas, va te permettre d'être libre d'un tel démon. La loi ne peut pas. Le démon s'y habite en toi par la vie de Satan. On a parlé des combats de l'apôtre Paul, montrant comment, bien aimé dans le Seigneur, il a combattu par la loi, pour savoir que c'est la personne du péché qui habite en lui et que cette personne doit être délogée. Alors donc, regarde-moi et dis-moi comment, si le démon de la convoitise habite en moi, le démon, n'est-ce pas, du désir habite en moi, dis-moi comment est-ce que dis-moi comment est-ce que je vais faire, n'est-ce pas, pour que le démon s'y sorte, en observant la loi, en lisant la lettre de la loi, en disant que je connais Dieu par la lettre. Dis-moi comment le démon s'y va sortir, parce que la réalité c'est quoi? C'est que il ne parle jamais, bien aimé, de manière pratique, montrant comment est-ce que la connaissance de Dieu les a véritablement affranchis du péché, tu vois. Donc ils ne sont pas libres de leur péché. Beaucoup sont encore dans leur péché, beaucoup sont encore dans la masturbation, beaucoup sont encore dans l'adultère, bien aimé, parce qu'ils veulent gagner leur vie sur la terre. La vie que tu veux gagner sur la terre donne libre cours aux démons d'agir en toi. Tu as compris? C'est pourquoi aussi longtemps que tu observes la loi des ordonnances, eux ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que la loi là ne peut pas les déloger. Amen. Aussi longtemps que tu dis que tu lis la Bible, aussi longtemps que tu dis qu'on met l'huile sur ta tête, qu'on prie pour toi, aussi longtemps que tu dis que tu fais beaucoup de sacrifices à l'église, bien aimé, dans le Seigneur, ils n'ont pas de problème avec ça. Tu peux tout faire, mais reste un religieux. Amen. Continue à regarder pour convoiter. Quand tu vois la sœur là qui est peut-être mal habillée, tu sens les vibrations en toi et tu dis que c'est normal. Tu dis que non, tu connais Dieu. Amen. Donc le Dieu que tu connais te laisse dans la convoitise du sexe opposé. Le Dieu que tu connais, alors lui n'est pas capable de te donner les yeux qui regardent et qui ne voient ni la femme ni l'homme, mais qui voient la nouvelle créature. Amen. Donc le Dieu, n'est-ce pas, que toi tu dis connaître, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui tolère, c'est le Dieu qui te comprend. Tu dis que non, le Dieu c'est là. Alors donc voici la loi qu'il a laissée aux prophètes, voici la loi qu'il a laissée à Moïse. Nous on observe la loi si. Jésus a appelé les pharisiens comment? Il a dit qu'ils sont des tombeaux blanchis. Amen. Eux qui disent qu'ils ont la connaissance de Dieu par l'observation de la loi des ordonnances. Amen. Eux qui disent qu'ils ont la connaissance de Dieu, alors Jésus dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous nettoyez l'extérieur. À l'intérieur, ce sont les ossements desséchés. Tu comprends?
maintenant, nous sommes à l'ère des pharisiens des temps modernes, c'est-à-dire que les pharisiens bien-aimés qui sont dans l'église du Seigneur, qui disent croire en Dieu, mais qui en réalité n'ont pas la foi véritable pour voir le miracle de la sanctification. Tu vas les voir alors habillés bien-aimés en veste et cravate, tu vas les voir avec la Bible à la main. Ils vont dire qu'ils sont chrétiens, ils vont dire qu'ils sont témoins, que Dieu les a envoyés parce qu'ils ont des positions à l'église, parce qu'ils ont des titres bien-aimés dans le Seigneur. Mais le cœur n'est pas pur, le cœur est rempli de rapines, le cœur est rempli de mauvaises pensées, le cœur, n'est-ce pas, est rempli de mauvais soupçons, le cœur est rempli de péchés. Il ne va jamais te dire son péché, ce qu'il fait en secret, en public il est chrétien, mais dans le secret il est une autre personne. Tu comprends? Qu'il vienne te parler du témoignage de sa sanctification, qu'il te dise comment est-ce que le Seigneur a fait pour enlever le démon de la convoitise du sexe opposé, qu'il te dise comment le Seigneur a fait pour enlever le démon d'adultère, qu'il te dise comment le Seigneur a fait pour enlever le démon d'amour de l'argent, qu'il te dise comment le Seigneur a fait pour enlever le démon la bien-aimée, le démon, n'est-ce pas, qui t'amène à voir je veux, ce que tu as vu tu veux, qu'il te dise comment Jésus a enlevé. Tu comprends? On parle des œils. Il faut savoir que quand on parle, n'est-ce pas, du démon du désir sexuel, on parle ici d'un démon qui fait beaucoup de ravages dans l'église. Amen. C'est-à-dire que le péché dévastateur qui fait beaucoup de ravages, notamment au sein, n'est-ce pas, du leadership, c'est-à-dire qu'il renverse beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de missionnaires. C'est le péché du sexe, c'est le démon du sexe, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu dis que tu connais Dieu, tu dois connaître le Dieu qui a vaincu le démon si dans ta vie. Amen. Quand tu dis que tu connais Dieu, tu dois connaître le Dieu qui a vaincu le démon d'amour de l'argent dans ta vie. Comment est-ce que alors tu ne t'attaches plus à l'argent? Ce n'est plus l'argent qui est ta motivation, ce n'est plus l'argent qui fait que tu sois fort ou faible, ce n'est plus un concours de circonstances. Tu dois démontrer comment il a vaincu. Comment est-ce que tu ne prends plus plaisir, bien-aimé, tu ne prends plus plaisir aux sensations de la chair, la sensation du bien-être de la chair. Montre comment tu as vaincu, montre comment est-ce que alors la personne de la vérité t'a donné le témoignage par lequel tu connais Dieu, puisque nous sommes dans le temps de l'évangile où le Seigneur Jésus a déchiré le voile. Amen. Nous sommes dans le temps de l'évangile où il a jeté le prince du monde dehors. Viens montrer comment le prince du monde a été jeté hors de ton cœur. Amen. Et comment ton cœur appartient désormais complètement, totalement, intégralement à la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Viens montrer, bien-aimé, le cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu as compris? C'est le cœur pur qui voit Dieu. Tu ne peux pas avoir le cœur pur quand tu as la convoitise du sexe opposé dans ton cœur. Amen. Tu dis que je n'ai pas commis l'adultère, mais dans ton cœur, tu as convoité. Voilà ce que Jésus va te répondre en retour. Puisque tu dis que je n'ai pas commis, bien-aimé, aujourd'hui, n'est-ce pas, marcher avec la convoitise, marcher avec les désirs, c'est devenu normal. Or, est-ce que le Seigneur marche avec les désirs sur lui? Est-ce qu'il marchait, quand il marchait avec ses disciples, quand il marchait avec les femmes, n'est-ce pas, qui étaient avec lui dans son groupe, est-ce qu'il ressentait les choses en lui? Tu ne vois pas que tu ressens les choses en toi quand tu es avec les sœurs, quand tu es avec les frères, tu ressens les choses en toi. Pour toi, tu dis que tu veux te marier à partir du moment où tu as vu les formes de la sœur, à partir du moment où tu as vu que le frère, n'est-ce pas, est ton style. C'est ce moment que tu dis que tu veux te marier et que Dieu t'a montré. D'autres vont même jusqu'à dire que j'ai eu les rêves qu'on était déjà en lune de miel. Ça veut dire que on était déjà ensemble. On était en train de coucher ensemble, tu vois. Donc d'autres vont aller jusqu'à là-bas, tu vois. Et ceux-ci, bien-aimés dans le Seigneur, ne connaissent pas la personne de la vérité. Ils ne savent pas que tu ne peux pas, n'est-ce pas, avoir les pensées sur quelqu'un ou sur quelqu'un qui n'est pas ta femme. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, n'étant pas marié, aller vers convoiter le mariage à partir des formes que tu as vues. Aller convoiter le mariage à partir des rêves. Tu dis que Dieu m'a montré, mais cependant tu ne dis pas comment est-ce
est-ce que tu te masturbes dans le secret? Dieu, est-ce que Dieu n'est pas là-bas? Tu ne dis pas comment est-ce que, quand tu vois la sœur C, quand tu vois le frère C, comment ton cœur tourne, quand tu le vois causer avec quelqu'un d'autre, quand tu la vois causer avec quelqu'un d'autre, tu ne dis pas comment est-ce que ton cœur tourne, mon frère, ma sœur, tu ne dis pas la vérité au sujet, n'est-ce pas, de ton manque de sanctification. Tu es encore dans tous tes péchés, tu es encore bien-aimé, tu marches encore dans les ténèbres. La Bible dit que celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Tu ne peux pas dire que tu le connais alors que tu es dans tes péchés. Si tu le connais, montre comment tu as vaincu le démon du désir sexuel. Montre comment tu as vaincu. Montre comment il n'y a plus de souillure dans le lit conjugal. Que tu ne pratiques plus la pornographie dans le lit conjugal. Montre comment est-ce que tu es capable de t'abstenir. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu es capable de donner le désir sexuel à Dieu, bien-aimé, pour qu'il puisse te faire de toi un missionnaire, un prophète, un pasteur, un envoyé qui est productif. Montre alors comment tu as vaincu, montre comment tu es capable, bien-aimé, d'aller en mission sans ta femme et de ne pas convoiter d'autres sœurs là-bas. Amen. Amen. Montre comment tu es capable, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est-à-dire que de t'en passer complètement du sexe avec la femme. Je parle, bien-aimé, d'un péché qui renverse beaucoup de personnes qui, soi-disant, ont la connaissance. Amen. Amen. Comment ta connaissance de Dieu ne t'aide pas à vaincre le démon du désir sexuel. Amen. La connaissance que tu as de Dieu ne t'aide pas à vaincre l'amour de l'argent, le démon d'amour de l'argent. Tu vis encore pour maman. Amen. Regarde, Jésus lui-même, est-ce qu'il n'a pas vaincu le démon du désir sexuel? Est-ce qu'il n'a pas vaincu l'amour de l'argent? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas vaincu le monde? La Bible dit que j'ai vaincu le monde. En parlant de la personne de la vérité, j'ai vaincu le monde. Tu comprends? Quand le prince du monde est venu, m'a trouvé les mains vides. Je n'avais rien qui lui appartient. Tu comprends? On parle de Jésus. On parle de la personne de la vérité. Mon frère, ma soeur, ici là, n'est-ce pas, il est question de montrer véritablement que ceux qui connaissent Dieu sont irrépréhensibles. Amen. Amen. Je connais Dieu. Je n'ai pas de désir sexuel. Je n'ai pas d'envie de quoi que ce soit sur la terre. Je suis satisfait, tout comblé, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin de la femme pour être heureux, besoin du mariage. Je n'ai pas besoin du voyage pour être heureux. Je n'ai pas besoin des maisons et des voitures. Je n'ai besoin de rien, bien-aimé. Mon bonheur repose dans la vie de Jésus qui m'a été donné en remplacement de ma vie à la croix. Amen. Je suis dans le plein bonheur. Mon bonheur est éternel, ineffable. Le vrai bonheur, bien-aimé, je l'ai trouvé dans le Seigneur. Avant, je croyais que le bonheur, n'est-ce pas, était dans le sexe avec la femme. Avant, je croyais que le bonheur était dans l'argent. Amen. Avant, je croyais que le bonheur était dans la satisfaction de mes désirs charnels. Mais le bonheur n'est pas là-bas. La personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'auteur, bien-aimé, de la véritable connaissance, m'a franchi. Et je connais désormais que Dieu ne tolère pas le péché. Amen. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu quand tu tolères le péché. Amen. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu quand tu dis aux gens que Dieu les comprend alors qu'ils sont en train d'aller dans le feu éternel. Tu comprends? Un seul démon en toi, tu n'entres pas au ciel. Tu n'entres pas au ciel, gloire à Dieu. Amen. Un seul démon. La Bible dit aucun pécheur n'entrera dans son royaume. Tu as compris? Jésus-Christ a été manifesté dans le temps de la grâce avec la vie de l'irrépréhensibilité. Bien-aimé, le propriétaire de la loi de la crucifixion. Il est venu pour vaincre tous les démons, tous ces démons par la loi de la crucifixion. Amen. Amen. Et les démons là ne pouvaient pas être vaincus. Bien-aimé, on ne pouvait pas les vaincre par la loi des ordonnances. C'était impossible. C'est pourquoi, observant la loi, tu vas bien remarquer que tu es toujours dans tes péchés. Amen. Amen. Mais en Jésus-Christ, observant la loi de la crucifixion, le péché est complètement détruit. Amen. Amen. Il a complètement détruit le péché. Regarde ce qu'il va dire ici là, dans le livre de 1 Jean 1, la Bible nous dit à partir du verset 5, 1 Jean 1 verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que
Et que la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous avons, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres, il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce que tu as compris? Amen. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc on connaît Dieu comme étant lumière, bien-aimé. Dans le Seigneur, il va encore dire que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu dit que je suis en communion avec Dieu et que je marche dans les ténèbres c'est le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Le péché, n'est-ce pas, c'est ma vie que je veux gagner dans le monde. Amen. Amen. La vie de la nudité, la vie qui se voit nue. Je suis nu, je n'ai pas, il faut que je me marie pour satisfaire mes désirs sexuels, pour éviter la fornication. Je dois me marier, donc je suis nu du mariage. Il faut que je me marie pour couvrir la nudité de mes désirs que j'ai et que je veux satisfaire. Tu as vu, bien-aimé dans le Seigneur, voilà le péché, voilà les ténèbres. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui a encore les désirs. Quelqu'un, n'est-ce pas, la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Gloire à Dieu. Tu comprends, en Christ, on est une nouvelle créature, on n'est plus, bien-aimé, dans le vieil homme. Il dit donc que si nous disons que nous sommes en communion, être en communion avec quelqu'un, c'est le connaître. Amen. Alors, quand tu dis que tu connais Dieu, ça veut aussi dire que tu es en communion avec lui. Mais maintenant, tu ne peux pas dire que tu le connais et que tu es en communion avec lui quand tu marches encore dans les ténèbres. Autrement dit, quand le péché vit encore en toi. Amen. Quand tu es encore dans tes péchés, tu ne le connais pas. Il dit que à ce moment, tu es un menteur. La nouvelle, c'est que Dieu est lumière. Amen. Celui qui est en communion avec Dieu est aussi lumière. Amen. Puisqu'il a la lumière de la vie et c'est la lumière de la vie qu'il te donne. Alors, c'est par cette lumière que tu es en communion avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Voilà, donc il dit qu'il est lumière. Mais maintenant, il va dire au verset 7 que, mais si nous marchions dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui est dans la lumière, qui est en communion avec Dieu, qui a la connaissance du Dieu véritable, c'est celui, n'est-ce pas, qui est purifié de tous ses péchés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est la vie, n'est-ce pas? C'est la loi de la vie. Hein? Et l'esprit de Jésus, c'est la loi de l'esprit. Amen. On parle du sang et on parle aussi de l'esprit. Tu as compris? Alors, donc, il dit bien que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Viens alors montrer, toi qui dis que tu connais Dieu, comment le sang de Jésus t'a purifié de tous tes péchés. Amen. Amen. Tu vas voir que pour l'homme nouveau, c'est très facile. Le sang de Jésus m'a purifié à la croix. Le sang de Jésus, bien-aimé, c'est la vie par laquelle je vis désormais. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà alors ma victoire. Voilà mon autorité. Voilà ma force. Voilà ma puissance. Voilà, bien-aimé. Alors, voilà la vie par laquelle je déclare connaître Dieu. Tu comprends? La vie qui n'a pas de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tu as compris? Le vieil homme ne peut pas dire qu'il n'a pas de péché. Le vieil homme demeure dans ses péchés. C'est l'homme nouveau qui déclare qu'il n'a pas de péché. Amen. Ce n'est pas le vieil homme. Tu as compris? Le vieil homme sera menteur. Il ne peut pas être en communion avec Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu as compris? Donc, c'est par la confession. Quand on parle de la confession, on parle ici, bien-aimé, de l'abandon de la vie du mensonge. Amen. Confesser que la vie du mensonge est une vie remplie de péchés. Amen. Remplie de démons, remplie, bien-aimé, d'adultère. Tu as compris? Alors, donc, quand je confesse la vie là, c'est que je renonce également à cette vie. Je ne peux pas confesser que la vie, bien-aimée, la vie du vieil homme
la vie que j'avais avant est mauvaise si je n'entre pas dans la loi de l'esprit de vie par la crucifixion. Amen. Donc c'est en m'accordant avec la loi du crucifié que je sais que la vie là est mauvaise et qu'il faut la déposer immédiatement. Amen. Tu ne peux pas, bien aimer, regarder une femme sans la convoiter si la vie là n'a pas été crucifiée. Amen. Et c'est parce que la vie là n'était pas crucifiée que Moïse a dit que tu ne commettras pas d'adultère. Amen. Une fois que la vie là est crucifiée, Moïse ne peut plus dire que tu ne commettras pas d'adultère parce que la vie là étant crucifiée, alors tu reçois la vie qui n'a pas envie de commettre l'adultère. Amen. C'est la vie là que Jésus nous a donnée. La vie qui n'a pas envie de commettre l'adultère. La vie qui n'a pas envie de convoiter. La vie qui n'a pas envie de voler ou de mentir. Tu comprends? Ici maintenant, on ne pêche pas, bien aimé, par l'autorité de la vie qui nous a été donnée. Ce n'est pas comme, bien aimé, dans le temps de la loi des ordonnances où on essayait de ne pas pécher, mais à partir de la vie qui est déjà pécheresse, à partir de la vie, bien aimée, qui veut observer la loi des ordonnances, mais qui ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Donc on est passé de cette loi pour la loi la plus parfaite. Nous sommes entrés dans la loi, bien aimée, du crucifié, qui est la loi par excellence. Tu as compris? Dans la loi, bien aimé, la loi du crucifié, on observe la volonté de Dieu sans fournir d'efforts. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la loi du crucifié, on ne vit que pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Amen. Donc on le connaît véritablement. Tu as compris? Donc tu ne peux pas dire que tu fais la confession, bien aimé, sans toutefois déposer la vie qui t'a fait pécher. Amen. La confession donc se fait par la crucifixion. Amen. C'est pourquoi on parle du temps de l'observation de la loi du crucifié, bien aimé, par laquelle on accède à la vie irréprochable. Tu as compris? Tu ne peux pas être irréprochable dans le temps actuel si tu n'acceptes pas la crucifixion. Amen. Tu vas dire que tu connais Dieu, mais tu vas bien remarquer que tu n'es pas irréprochable parce que tu contournes la crucifixion. Amen. Tu essayes de contourner la crucifixion. C'est pourquoi tu as toujours tendance, bien aimé, à voir ta conscience t'accuser. Amen. Sinon, viens parler de la purification de ta conscience. Amen. Et viens parler de la purification de la vie que tu as. Viens parler de ça. Ne contourne pas, ne fuis pas. Ne dis pas que tu connais Dieu, mais le Dieu que tu connais n'enlève pas le péché. Amen. Si tu connais Dieu, dis comment il fait pour enlever le péché. Parce que c'est le péché qui conduit la multitude dans le feu éternel. Sans la sanctification, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Hébreux 12, verset 14. Viens alors montrer comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, que tu connais, t'a donné la paix par la sanctification. Amen. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Gloire à Dieu. Ça veut dire que celui qui pêche ne peut pas avoir la paix que Dieu donne. Amen. Et par conséquent, il ne connaît pas le Dieu de paix. Amen. Or, 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés comment? Irrépréhensibles. Soit conservé comment? Irrépréhensible. Soit conservé comment? Irrépréhensible lors de son avènement. Le Dieu qui vous appelait fidèle et c'est lui qui le fera. Alors donc si tu connais Dieu, il doit te sanctifier. Amen. Parce que c'est ce qu'il a promis. Tu ne peux pas entrer au ciel si Dieu ne t'a pas sanctifié sur la terre. Amen. C'est sur la terre que Dieu te sanctifie, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc si tu veux montrer que tu le connais véritablement, tu dois avoir la vie qu'il t'a donnée. Tu comprends? Il doit avoir vaincu tous les démons en toi. Il doit avoir vaincu le démon du moi. Il doit avoir vaincu le démon de la nudité du monde. Il doit avoir vaincu, bien aimé, le démon qui te fait te voir toi-même. Tu comprends? Et qui te fait avoir les désirs à partir, n'est-ce pas, du fait que tu veux te satisfaire toi-même. Il doit avoir vaincu le démon du moi. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu s'il ne t'a pas fait prendre conscience de lui en annulant la conscience de toi-même. Amen. Tu ne le connais pas, bien aimé, dans le Seigneur. Il ne t'a pas fait prendre conscience de sa vie en annulant la vie de ta nudité dans le monde. Tu ne peux pas dire que tu le connais. Tu comprends? Tu ne le connais pas. Comment tu peux connaître un Dieu qui à la fin va te jeter
dans le feu éternel. Tu ne le connais pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ceux qui le connaissent ne partent pas dans le feu éternel. Et par conséquent, ne vivent plus dans le péché. Amen. Alors tu es dans tous tes péchés. Ne nie pas, ne manque pas. Ne dis pas que je ne pêche pas parce que tu ne voles pas, tu ne manques pas. Quand tu veux gagner ta vie sur la terre, tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas connu. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Je t'amène là-bas. Alors donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. Tu as compris? Donc le vieil homme bien-aimé n'a pas la parole parce qu'il demeure dans le péché. Quiconque bien-aimé pêche est du diable. Il va dire dans le livre de 1 Jean 3 au verset 6 que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Tu as compris? Celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je ne connaissais pas Dieu quand j'étais dans mes péchés, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est que par la crucifixion, par la loi de la crucifixion que j'ai connu le Dieu véritable qui ne tolère pas le péché. Amen. Sa vie est sainte et c'est sa vie qu'il donne à son homme nouveau. Preuve de la justice, bien-aimé, de la loi de l'esprit de vie. Amen. De la justice, n'est-ce pas? De la justice, bien-aimé, de la loi. La Bible nous montre bien que la justice de la loi a été accomplie, bien-aimé, par le crucifié et par le ressuscité. Amen. Puisque c'est lui qui est venu accomplir la loi. Amen. Il est venu, bien-aimé, ramener toutes choses à la perfection. Tu as compris? Donc, ne viens plus parler de l'imperfection quand le crucifié parle de la perfection. Ne viens plus parler de la vie, bien-aimée, qui peut pécher de temps en temps quand le crucifié, lui, parle de la vie qui ne pêche pas. Amen. C'est pourquoi ici, il va bien dire que, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Tu as compris? On parle de la justice de la vie du crucifié et de l'esprit du crucifié. Tu as compris? Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Tu as vu? Voilà pourquoi il a paru. C'était pour détruire les œuvres du diable. En l'occurrence, la vie du péché, la vie de l'injustice, la vie du mensonge. Amen. Voilà la vie qu'il est venu détruire, bien-aimé, par l'autorité de sa crucifixion et de sa résurrection. Tu as compris? Il est venu pour détruire la vie là. Le diable pêche dès le commencement. Alors tu es du diable quand tu pêches, mais quand tu es crucifié, tu es de la vérité. Tu as compris? Il dit au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la vie que la personne de la vérité t'a donnée au moyen de son témoignage. Amen. Voilà la semence que tu as en toi, la semence que l'homme nouveau a en lui. Tu as compris? La semence que j'ai en moi, c'est la vie de Jésus. Amen. Ma sainteté, c'est Jésus lui-même. C'est sa vie en moi. Ce n'est pas ma vie. Si je reprends ma vie, automatiquement, il m'appelle pécheur. Amen. Et il va dire que je ne le connais pas. Parce que si je le connaissais, je n'allais pas pécher. Amen. Quand tu le connais, tu ne pêches pas. Quand tu pêches, tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas connu. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il a dit, bien-aimé. La semence qu'il y a en toi, tu as compris, en tant que nouvelle créature. Donc, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est né de Dieu. On est né de Dieu comment? C'est par le biais de la parole. Amen. Sans la prédication, bien-aimé, de la foi, je ne serais pas né de Dieu. Amen. La prédication de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celle qui m'a permis de recevoir l'Esprit. Et on reçoit l'Esprit par la crucifixion et par la résurrection. Jésus nous l'a démontré en entrant dans les eaux du baptême. Amen. Lorsqu'il entre dans l'eau, c'est la crucifixion du vieil homme. Lorsqu'il ressort de l'eau, c'est l'émergence de l'homme nouveau. C'est à ce moment que l'Esprit est descendu. Gloire à Dieu. Alors donc, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as compris? Il dit que celui qui pêche est du diable. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, il dit qu'il est né de Dieu. Alors il est né de Dieu, donc il ne peut pas pécher. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Tu as compris? Non, mon frère et ma soeur, regarde, il dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu as compris? La connaissance, c'est la vie qui t'est donnée. Amen. Par la vie que tu as, alors donc que tu connais le propriétaire de cette vie. C'est-à-dire que pour
que tu me connaisses, il faudrait que tu aies ma vie. Amen. C'est-à-dire qu'on a parlé de deux personnes propriétaires de deux vies. Amen. Ils font la promotion de deux vies. Il y a le mensonge et la vérité. Pour que tu puisses connaître la personne du mensonge, c'est pas sa vie en toi. Amen. C'est-à-dire que tu vas le connaître, que tu le veuilles ou non. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné sa vie. Pour que tu puisses connaître la vérité, c'est pas sa vie en toi. Tu ne peux pas voir la vérité, la vie de la vérité et dire que tu connais la vérité. Amen. Tu vas connaître seulement la vérité comme une opinion. Amen. Et tu vas connaître le mensonge comme une opinion. Tu dois avoir la vie en toi pour savoir que la vérité est une personne. Tu dois bien aimer avoir la vie en toi pour savoir que le mensonge, n'est-ce pas, est une personne. Est-ce que tu comprends? Donc, mon frère et ma soeur, il montre bien ici là que ceux-là, n'est-ce pas, qui l'ont connu, ne pêchent pas. Il y a la différence entre ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas. Ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu dans le péché, sont des menteurs. Amen. Ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu le connaissent bien aimé en esprit et en vérité par la vie de la sainteté qu'ils ont obtenue de Dieu. Je t'ai dit que la loi ne peut pas t'aider à vaincre les désirs. La loi ne peut pas t'aider à vaincre les démons. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont en toi par le biais d'une personne par qui tu vis. Tu as compris? Pour qu'ils soient vaincus, il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que la personne de la parole de Dieu vienne les enlever. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a un témoignage par lequel il a vaincu les démons. Amen. Et la Bible dit qu'il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle par sa mort à la croix. Tu as compris? Il n'y a pas un autre chemin que la croix pour être libre, bien-aimé, de la vie de la fausse connaissance. Il n'y a pas un autre chemin, c'est un seul chemin. Tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Mon frère, ma soeur, soutiens le combat. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Notre temps est fini, complètement fini. Mon frère, ma soeur, notre temps est fini. Notre temps est fini, notre temps est fini. Au nom de Jésus. Amen.